Mal au cou, migraine, eh ben on a trouvé une solution pour vous. Bonjour à tous, salut Fred. Salut Sylvia, bonjour tout le monde. Donc voilà, nous sommes Sylvie et Fred, donc coach sportif, donc expert en pilates et mort. Et aujourd'hui, on vous parle de ce mort parce que on entend beaucoup de gens parler de cervicalgie, mal au cou, migraine, douleurs mandibulaires, beaucoup de douleurs ici au trapèze. Causées par le stress, causées par les mauvaises postures, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup vraiment de monde dans nos cours et puis en général qui se plaignent pour ça. Et c'est vrai que le Pilates en lui-même, il ne propose pas des exercices spécifiques pour ceci. Mais nous, ici, on a envie de partager avec vous pas mal de compétences concernant ces muscles qui nous embêtent au niveau de la nuque. Et à propos de compétences, on vous invite d'ailleurs à télécharger dans votre descriptif de cette vidéo les 15 exercices pour ne plus avoir mal au dos. On a mis en place vraiment avec Frédéric quelque chose de très simple à utiliser pour le soin de votre dos. Ok, donc là on va parler de quel muscle en particulier. Alors, il y en a 6 qu'on va traiter ici aujourd'hui avec vous. Mais d'abord, on va faire un peu de théorie. C'est important parce que vous devez comprendre avec qui vous avez affaire. Alors, tout d'abord, le trapèze. Alors, le trapèze est divisé en 3 parties. Le trapèze supérieur, moyen et inférieur. Le supérieur, c'est lui qui va vous donner des douleurs mandibulaires et temporales. L'inférieur, c'est lui qui vous donne les douleurs entre les omoplates, les pointes, vous savez, entre les omoplates. Et pour finir, le trapèze inférieur, lui, il vous donne des douleurs à la base du crâne, au niveau sous-occipital et jusqu'à l'acromion. Nous avons ensuite un muscle qui s'appelle l'angulaire, pour ne pas rentrer trop dans les détails anatomiques, qui se situe à peu près au niveau de l'omoplate. Lui va provoquer des douleurs au cou, avec une sensation de cou raide, des douleurs aussi dans le mouvement de l'épaule, et aussi avec une sensation de compression dans la structure de l'épaule. Ouais. Nous avons ensuite les semi-épineux. Alors ici, ces muscles vont provoquer des douleurs au niveau du crâne, mais de l'arrière vers l'avant. Comme un casque, j'ai déjà eu ça. Voilà. Ouais. Et aussi au niveau temporal. Ouais, ici, c'est affreux. Ok, et alors on vous parle maintenant du splénus. Le splénus, écoutez bien ça, si vous souffrez de migraine, parce que c'est lui un des principaux responsables des migraines, non seulement il vous donne, comme tu disais, le cou douloureux et raide, mais lui c'est une sensation de derrière vers l'avant, mais c'est surtout au niveau des yeux. On a vraiment l'impression, vous l'avez jamais vu ça, que l'œil sort comme ça de l'orbite. Ça fait un peu des dessins animés. Mais... Ouais, attention à ne pas le perdre. Mais moi, j'ai déjà eu ça, je peux vous dire, c'est pas à rigoler du tout. Vous allez me voir avec les lunettes de soleil, c'est affreux. Ensuite, nous avons les sous-occipitaux, Ouais. qui sont de petits muscles à la base du crâne. Et eux vont donner aussi des douleurs au niveau des tempes, mais aussi au niveau mandibulaire. À savoir que ceux-là sont des muscles hyper actifs parce qu'ils travaillent à chaque fois que vous clignotez des yeux. Donc, sur une journée, pas mal. On termine par mes amis. Je dis amis parce que chez moi, ils font souvent des caprices parce que j'ai pas mal de cervicalgie. Les multifidis sont des muscles très profonds qui vous provoquent des douleurs localisées comme un torticolis. Voilà, ça c'est vous pouvez les présenter, vos muscles du cou. Maintenant, comment on va les relâcher et les étirer? Bien, alors on vous conseille déjà un rouleau de massage. Vous savez qu'on vous incite énormément
à masser vos muscles. Alors, bien évidemment, si vous avez la possibilité d'aller chez le kinésithérapeute ou de vous faire masser par votre mari, mais bon, si vous avez un mari comme le mien qui après 30 secondes vous dit « j'ai mal au pouce, ça va plus », voilà. Du coup, un rouleau de massage peut faire l'affaire. Très bien. Alors, installez-vous confortablement, placez donc les muscles du cou, donc sur le rouleau. Alors, ceux qui ont déjà fait les cours avec moi, les ateliers spéciaux cou et épaules, adorent cet exercice. Vous pouvez fermer les yeux, hein, bien évidemment, relâcher les épaules. Premier mouvement à faire, c'est la rétraction. Donc, on va amener le menton vers l'intérieur, on crée la pression du cou sur le rouleau, en imaginant d'éloigner le sommet du crâne vers l'arrière, et en expirant, vous pivotez la tête et vous approchez le menton vers l'épaule. Et puis on refait, on inspire, on allonge, on presse, et on expire de l'autre côté. Inspire, et on expire, on vide l'air. Okay. Et quand vous inspirez, allez jusqu'au bout de cette inspiration. Alors, si jamais là vous nous regardez, vous n'avez pas à l'heure actuelle un rouleau de massage, mis à part que je vous invite vraiment à vous en fournir un, simplement, vous pouvez vous poser des serviettes comme ceci, hein, des petites serviettes enroulées au sol. Vous les posez à la base ici du crâne, et puis vous faites simplement votre mobilisation en créant une petite pression. Ok, donc ça va être une pression moins forte, hein, donc ça va être un relâchement un peu moins efficace, mais quand même vous restez dans la mobilisation. Ok, on refait, on inspire, on étire, on presse, et on expire, on vide l'air. Et on refait, inspire, et on expire. Donc on va le faire au moins 4-5 fois, voire plus. Ici, il n'y a pas de contre-indication. Plus vous massez, plus vous relâchez et plus les muscles se détendent. Et le massage, on peut le faire avant et après l'étirement. On va faire les étirements, ok? On vient s'asseoir. Alors, à savoir que, mais ça c'est déjà un peu plus compliqué à trouver, ça existe, on va juste vous le montrer rapidement. Ça existe en fait des petits outils spécifiques pour masser des petites zones, où là vous pouvez vraiment, avec de la pression, même devant la télévision, etc., masser les différentes zones du cou. Hein. Donc, ce sont des outils plus petits où pouvoir aller un peu plus en profondeur. Ok? Maintenant, on va masser tous les muscles que nous avons cités. Donc, le premier, c'était le trapèze. Attends, je voulais qu'ils répondent. C'était pour eux l'interrogation. C'était le trapèze. Mais tu avais bien répondu. Bien. Donc, votre main droite, on la place ici. Donc, vous attrapez, vous êtes assis sur un banc, une chaise, etc., un ballon. Et on va attraper, on va créer un point de fixation pour pouvoir abaisser ici l'épaule. Donc, on place la main gauche à l'arrière du crâne, vous regardez droit devant, vous n'abaissez pas le regard, le coude est large, vous inspirez, vous allongez la nuque et en expirant, on va approcher le coude en direction du genou du même côté. Et on va amener le regard vers le plafond. Ok? On maintient cette position 2-3 cycles respiratoires. On inspire, on allonge le sommet du crâne. Et on expire, on presse un tout petit peu avec la main. Inspire. Expire. On revient tout doucement et quand on revient, on peut masser. Ah, ça c'est moi qui masse maintenant. Le trapèze. Vous pouvez le faire sur vous-même hein, si vous avez peur. Ça fait du bien. Hein. Et on change de côté, on y va. On va bien mettre l'appui ici. On abaisse l'épaule, la main à l'arrière, inspire. Et expire. Rappelez-vous toujours en direction du genou, du même côté, avec la tête légèrement pivotée et le regard vers le haut. On inspire et on expire, on presse encore un peu. Et encore, inspire. Et on relâche.
Fantastique. Et on peut revenir. OK. Bien. OK, on avait parlé du trapèze, c'était le méchant des 3 parties. Après, on avait parlé de quoi? On avait parlé de l'angulaire. C'est Frédéric qui vous a parlé de l'angulaire de l'omoplate. Beaucoup de problèmes vraiment de cervicalgie, d'épaule sont causés par ce muscle qui est très tendu. Alors, on va l'étirer maintenant. On a besoin tout le temps du point de fixation en bas ici avec la main. Parfait. Alors, votre main gauche, alors, elle passe devant les yeux. Vous attrapez ici le sommet du crâne. Le coude est vers le bas et vous approchez le coude à la hanche du même côté. OK. Et si vous essayez de regarder un tout petit peu le plafond. Inspirez. Et en expirant, vous augmentez un tout petit peu la pression. Et encore, on inspire et on relâche, on presse. Bien. Et on revient. Et là, entre deux, vous allez vous masser un tout petit peu. OK. On change de côté. Point de fixation. On y va. La main à l'arrière, inspire. Et on y va. Expire. Alors, faites attention à ne pas vous effondrer vers l'avant, hein, d'accord? Ici, vous voyez, le buste est droit, d'accord? Et les épaules restent vers l'avant. Il ne faut pas faire une flexion en avant du tronc. C'est juste la tête hein, qui est en train de se pivoter, de s'incliner. Très bien. Et puis, on peut revenir et se détendre. Pas trop, hein? OK. Bien. Maintenant, on va travailler, c'était lequel que tu avais dit, le semi-épineux. OK. Qu'est-ce qu'il faisait le semi-épineux? Rappelle-nous. Des douleurs? À l'arrière du crâne et temporal. Donc, c'était le casque. Hein? La sensation d'un casque sur la tête. Hein? Voilà. OK. Comment on fait? Ben, on reprend l'étirement ça ressemble un peu au trapèze. D'accord? Donc, au niveau de la position de la main. Mais on n'a pas d'appui. Donc, ici, la main, vous la laissez devant. OK. Vous inspirez. Et en expirant, inclinez-vous, placez donc le coude en direction du genou, du même sens, avec le regard vers le plafond. Et maintenez cette position toujours, 2, 3 cycles respiratoires, avec l'intention d'augmenter l'étirement en phase d'expiration. C'est là où vous essayez d'aller un tout petit peu plus loin, une fois que vos muscles se détendent, se relâchent. Entre deux petits massages et on change de l'autre côté. Si tu permets, c'est devant. C'était pas inspire. Heureusement que je suis là. Hein. En fait, vous avez du mal à faire 2 choses en même temps, hein, à penser, à étirer. Pourtant, c'est moi qui t'assiste en tout, alors je ne vois pas. Bon, on va rester concentré sur le semi-épineux. On inspire et on expire. Et je voulais vraiment vous donner aussi cette compétence théorique, hein, parce qu'il faut quand même connaître son corps, d'accord? Donc, même si vous n'êtes pas des techniciens, plus vous le connaissez, surtout si vous souffrez de cervicalgie, hein, plus vraiment vous arrivez à vous en sortir, à avoir moins de douleur. Il nous reste le dernier. Déjà, le nom, moi, je les oublie tout le temps, hein, les noms. Donc, si vous les oubliez, moi aussi. C'était le splénus. Hein. C'était celui-là où on avait l'œil qui sortait de l'orbite. Et donc là, comme on fait, on y va. On va placer la main à l'arrière. Voilà, coude vers le bas. Et on vient vers la hanche opposée. Que ça ressemble à l'étirement de l'angulaire hein, qu'on a vu le deuxième. Mais que ce n'est pas du tout le même parce que vous voyez qu'ici, il n'y a pas le point de fixation. Donc, c'est autre chose. Mais vous voyez, ça ressemble un peu tous. C'est pour ça que c'est très important d'avoir cette base. OK? Encore. Et on relâche. On étire, on se détend. De l'autre côté, on inspire et on expire. Et toujours le regard vers le plafond. Donc, travaillez toujours sur 2, 3 cycles respiratoires sans forcer. Et si vous sentez vraiment des douleurs comme ça projetées, arrêtez-vous ou relâchez un tout petit peu la pression. OK? Important. Et vous revenez. OK, on termine un tout petit peu par l'occiput. Ouais. Allez, on y va.
Vous croisez comme ça, ok? Les doigts. Ah oui, c'est une bonne idée. C'est une bonne idée. Vous les placez à l'arrière, à la base du crâne. Et c'est un peu comme si vous vouliez soulever la tête, de créer vraiment une traction, voilà, vers l'eau. Moi, j'aime beaucoup quand le kiné me fait ça. Ça me soulage, vraiment, ça réduit énormément cette pression. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire sur les vertèbres. Donc, ça fait un bien fou. Donc, inspirez en tirant vers l'eau, en étirant et on relâche. Et donc, voilà. Donc, c'était vraiment tous les étirements de... C'est bien, tu n'es pas trop fatigué là? C'était tous les étirements de la nuque qu'on voulait vous montrer. Donc, maintenant, c'est à toi. Merci. Sur moi. Donc, par contre, entre deux, si vous voulez vous faire masser par votre partenaire, c'est aussi une très bonne idée, surtout dans ces moments. Ça permet de vous détendre, vous étirer et passer un bon moment. Je te remercie, Frédéric. Je vous remercie à vous pour l'écoute et à bientôt. Salut. Night in my dreams.